DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose aujourd'hui, une fois de plus, de revenir sur ce cas Guelor Kanga qui continue en tout cas à susciter des vives réactions. Et les supporters des Léopards de la République démocratique du Congo, les Congolais, ne comprennent pas la décision prise par le jury disciplinaire de la CAF, alors que ces derniers estiment que les preuves fournies en tout cas par la Fédération Congolaise de Football Association étaient plutôt suffisantes et suffisamment claires pour que le joueur soit disqualifié parce qu'il a bien sûr ses racines ici en République démocratique du Congo. Il y a même certains qui nous font encore des révélations par rapport à ce joueur qui aurait appelé son ancien dirigeant ici en République démocratique du Congo. Un appel bien évidemment qu'on pourrait retracer. Alors les Congolais, je l'ai dit, ne comprennent pas pourquoi la CAF a tergiversé sur ce dossier alors que tout semble être clair. J'aimerais partager avec vous en tout cas les avis de ces quelques Congolais, un échantillon de nos compatriotes congolais qui se sont exprimés par rapport à ce dossier Guelor Kanga. En tout cas, pour la plupart, ils affichent très clairement leur soutien à la démarche de la Fédération Congolaise de Football Association. Mais trêve de bavardage, je propose de les écouter. Ensuite, bien sûr, nous allons revenir pour placer notre mot quand même par rapport à tout ce qui va se raconter là-bas. Certains nous font des révélations, comme j'ai eu à les dire. Un rappel, vous êtes sur DMTV, votre chaîne YouTube, bien évidemment. Si vous êtes nouveau ici, s'il vous plaît, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la notification juste en cliquant sur cette petite cloche que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné. Très importante, la petite cloche, elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Alors, suivant ces quelques Congolais qui s'expriment sur ce dossier, nous nous retrouvons tout de suite après. Institutions comme la CAF de prendre une telle décision alors que toutes les pièces ont été transférées comme il se doit et ce sont des pièces probantes. Moi j'ai des preuves, j'en sais quelque chose par rapport aux pièces fournies. Même bon, c'est quand même décevant. Bon, comme on a dit qu'une fenêtre est ouverte pour faire l'évocation, attendons voir ce qui va arriver, mais sinon c'est vraiment très décevant. Comment vous pouvez m'expliquer, sur le même document, le nom que nous avions avancé des parents, nous quand je parle, nous c'est nous Congolais, c'est ce qu'eux reprennent les Gabonais dans leur justification pour dire que c'est un Gabonais né à OEM. Or, il y a même de preuves qu'il appelait son président, son tout premier président, de dire je suis aux armes d'Ampère à la tine de $10 000. Ça, on a prouvé. On a prouvé. Mais comment des gens peuvent dire que nous ne sommes pas en règle? Attendons voir. Et vous remarquerez que chaque fois que les Congolais ont un problème au niveau de la CAF a toujours été contre le Congolais. Je n'ai jamais vu une décision. C'est le cas de Tekiama, non? Le club a été suspendu. C'est le cas de Tekiama. C'est ce que nous disons aujourd'hui. Le Rwanda avait perdu son match et le club a été suspendu. Mais pour les Gabonais, maintenant on dit non, nos preuves n'ont pas été. Quand on vous dit, vous voulez qu'on vous donne notre preuve comment? Si aujourd'hui la RDC gagnait ces procès-là, je crois que c'est bon pour nous tous. C'est bon pour nous tous. Mais sinon, dans l'ensemble, je ne maîtrise pas, j'ai pas les soubassements. J'ai appris qu'on a présenté tous les éléments et que les Gabon auraient aussi présenté tous ces éléments. Lesquels des éléments on ne connaît pas, on apprend ça en fait
Mais sinon, ce que nous attendons, ou ce que nous attendions, qui est un résultat favorable du côté de la RDC, ça va nous permettre encore de jubiler au niveau de la compétition africaine qui viendra prochainement. En tant que Congolaise, la RDC a raison de réclamer un joueur dont la naturalisation ne s'est pas faite dans des meilleures conditions ou dans des conditions requises. Donc la RDC a raison de se plaindre auprès de la CAF. Mais après, en tant qu'analyste, je reste sur le fait. Je pense que les preuves que la RDC a apportées ne sont pas irréfutables. Dans quel sens? Le joueur Gaylor Kanga, autrement appelé Gaylor Kiakou par la RDC, n'a été enregistré dans le système de la CAF qu'une seule fois. Donc la CAF ne connaît que les nommés Gaylor Kanga Kakou, enregistrés par Manga Sport à l'époque, et ne reconnaît pas le joueur dont la RDC parle, puisque après cela, la RDC n'a pas été capable de fournir un certificat de naissance ou un acte de naissance à la CAF pour confirmer la nationalité congolaise du joueur ou encore un passeport congolais. Mais le Gabon a été capable de fournir tous ces éléments. C'est à ce niveau, je pense que la CAF a tranché parce que voilà, on ne se base pas seulement sur les déclarations des uns ou des autres, on se base sur des documents qui peuvent constituer des preuves, parce que là, je pense que si on parle de justice, si on parle de droit, c'est plutôt, ce sont plutôt les preuves qui sont mises de l'avant, et je pense que sur ce plan-là, les Gabon nous a battus, parce que nous, on n'a pas présenté des éléments qui pouvaient être irréfutable dans ce dossier ou dans ces procès, parce que nous on dit que le joueur a usurpé l'identité, a usurpé la nationalité, mais qu'est-ce qui prouve que le joueur est bel et bien congolais? Ce sont les preuves que la RDC n'a pas pu fournir. Donc je pense qu'à sur ce point, la CAF n'a peut-être pas eu d'autre choix que de privilégier plutôt la fédération qui a apporté des preuves qui, pour elle, ont été jugées irréfutables. Donc je pense que si je dois me baser sur cette analyse-là, je pense que la CAF n'a pas tort. Mais en tant que Congolaise, j'aimerais que la RDC aille plus loin pour essayer de bousculer un peu ces preuves-là qui ont été présentées par les Gabons, et pourquoi pas d'avoir gain de cause dans cette affaire. Je pense que la planète foot n'a qu'une seule, enfin il n'existe qu'une seule planète foot, et que les règles doivent être les mêmes. Parce que nous partons de cas de force majeure. Au passé, il y a des pays où le club qui doit être sanctionné dans ce sens-là. Et logiquement, la RDC devait bénéficier de sa qualification par rapport à la disqualification du Gabon, compte tenu de ce qu'il y a comme tricherie au niveau de la CAF et du Gabon. Parce que quelque part là, la CAF doit avoir honte. Et quelque part là également, nous avons été éliminés sur le terrain, et comme les dieux de la CAF ne nous ont pas donné raison, qu'à cela ne tienne, nous attendons encore, et certainement que la FECOFA va aller à un appel, et si pas la CAF, certainement au niveau du TAS. Et je pense qu'au niveau du TAS, la RDC pourra avoir raison. Moi en tant que Congolais, ça me touche, ça m'écoeure, parce que ce sont les joueurs qui sont venus d'ici. C'est un regret. D'abord parce que nous avons pu constater par rapport aux éléments comme ça présentés partout dans la presse et les réseaux sociaux que certainement on est en face d'un compatriote qui serait aligné à l'équipe nationale gabonaise. Avec tous les éléments possibles qu'on peut présenter, nous sommes les regrets que la FECOFA a été presque dominée par la fédération gabonaise par rapport au dossier. Donc nous sommes dans les regrets, nous étant qu'éducateurs physiques et sportifs. Nous sommes vraiment dessus, et puis on ne sait pas si on peut interjeter l'appel ou pas. C'est vraiment la déception. En tout cas, je ne comprends rien. Personnellement, à mon niveau, je me demande si réellement les Constant Omari ont un poids quelconque au niveau de la CAF.
se nous débouter comme ça pendant que nous avons tout ce qu'il y a comme preuve. Prenons le cas de Tekiama, c'était en un rien de temps, tout avait été réglé et le Congo-Brazza avait été remis dans ses droits. Mais pour la RDC, malgré tout ce qu'on a présenté, c'est comme si il y a eu complicité avec nos dirigeants, comment ils font la complaisance, ils ont eu peut-être besoin de présenter seulement la situation pour qu'on sache qu'ils sont là en train de suivre, mais en réalité dans les coulisses peut-être qu'ils ont perçu quelque chose pour ne plus réagir vers la fin, puisqu'en principe c'est maintenant qu'ils doivent frapper dur. Bon, je ne sais pas s'ils se sont donnés les moyens de pouvoir poursuivre, parce que je me dis que ça ne doit pas se limiter à ce niveau ici. Il faut qu'ils poursuivent jusqu'au niveau de la FIFA, puisque c'est quand même quelque chose d'inconcevable. Vous avez tous les éléments possibles pour pouvoir prouver que ce joueur est nôtre. Il a commencé chez nous. Il y a tous les éléments, mais je ne comprends rien. Il faudrait que nos dirigeants ouvrent l'œil et le bon. Voilà, nous sommes de retour. Vous venez de suivre là cet échantillon de quelques Congolais réagissant en tout cas à cette décision qui avait été prise par le jury disciplinaire de la CAF le 26 mai dernier dans l'affaire Guelor Kanga, cette affaire qui oppose la Fédération Congolaise de Football Association à la FEGAFoot. Les Congolais ont trouvé injuste ce verdict de la CAF, ignorant en tout cas tous les éléments de preuve fournis par la Fédération Congolaise de Football Association, estimant que ce n'était pas probant ni suffisant pour que la CAF puisse trancher en faveur de la République démocratique du Congo. Pourtant, vous avez suivi parmi ses compatriotes le deuxième, je crois, sur ceux qui sont intervenus, dire que le joueur avait appelé son tout premier président ici en République démocratique du Congo dans une équipe de division inférieure pour lui dire, en lingala, c'est vieux, Sorozan Piakas, Sorozan a besoin, bon, on a tindé le $10 000. Donc, mon vieux, si vous êtes en manque d'argent et que vous n'avez pas d'argent pour le moment, je vous envoie $10 000 toujours dans le cadre de ce dossier. Je pense que quelque part, il y a un travail qui n'a pas été bien fait. Moi, je continue à dire et à persister. Je n'arrive pas à comprendre des Congolais et qui font la même analyse que la CAF en disant que le joueur a été enregistré uniquement par le Gabon. Mais oui, le joueur a été affilié par le Gabon, on est d'accord. On ne parle pas d'un problème de double affiliation. Nous parlons d'un problème d'usurpation d'identité. En principe, même au niveau du Gabon ou aussi bien ici, c'est un joueur qui doit être poursuivi parce qu'on ne change pas d'identité comme ça. Vous ne pouvez pas changer votre lieu et votre date de naissance. On ne parle pas de problème d'affiliation, que le joueur a été affilié à 2 reprises comme Gabonais, comme Congolais. Non, cela n'a jamais été fait. On est d'accord. On est tous d'accord sur ce point-là. Le problème, c'est l'usurpation d'identité. A-t-il changé d'identité ou non? Est-ce que la CAF a répondu à cette question-là de manière précise? Moi, je dis que non. La CAF n'a pas creusé. Et lorsque le jury disciplinaire dit qu'il avait enquêté, je me demande comment ce jury disciplinaire a enquêté. Est-ce que ce jury était allé au Gabon et venu ici en République démocratique du Congo pour enquêter sur cette situation? Non. Donc on ne peut pas commencer à dire les choses comme cela et commencer à insister sur le fait que le joueur a été enregistré au système CMS alors que ce n'est pas ça l'objet de la plainte de la FECOFA. Et d'ailleurs, c'est justement à cause de ce sentiment d'injustice ressenti par les Congolais et aussi par la Fédération Congolaise de Football Association que justement on a interjeté appel. Mais les Congolais souhaitent que la FECOFA aille beaucoup plus loin que la CAF parce que déjà là on n'a plus confiance en cette CAF qui avait sanctionné le joueur Tadi Agiti Tekiama devenu Dadi Burori. Au Rwanda, exactement le même cas d'usurpation d'identité. Le joueur a été sanctionné et le Rwanda aussi, puisque le Rwanda était privé de la Coupe d'Afrique des Nations de 2015. On a rencontré le Congo-Brazza. En principe, on aurait peut-être rencontré le Rwanda parce que le Congo-Brazza était parti à cette compétition à la place du Rwanda. Et aujourd'hui, il ne faut pas venir nous raconter des histoires. La CAF, les Congolais, c'est à juste titre qu'ils disent qu'ils ont l'impression que la CAF n'a jamais été juste envers ce pays. Je ne sais pas pourquoi, mais un jour, on en saura peut-être un peu plus. Est-ce la faute de nos dirigeants? C'est possible. Mais en tous les cas, dans le cas d'espèce, le cas du joueur Guelor Kanga, ici, effectivement, le Gabon avait repris l'identité des parents telle que ça se trouve même ici, avec les preuves que la FECOFA avait eu à donner sur les 2 passeports du papa de Guelor Kanga. Je pense que c'était des éléments probants. Comment la CAF peut dire qu'il n'y a
aucun élément probant et suffisant pour trancher en faveur de la République démocratique du Congo. Ça sent une main noire, comme disent beaucoup de Congolais. Donc voilà, nous avons voulu en tout cas partager avec vous ces quelques réactions de nos compatriotes après cette affaire Guelor Kanga, une affaire qui reste pendante au niveau de la CAF. Maintenant, c'est au niveau du jury d'appel. Après le jury disciplinaire, on attend maintenant quelle sera la décision en appel. En tous les cas, la Fédération congolaise de football association avait déjà prévenu qu'elle ira chez des instances supérieures. Donc là, on pense au tribunal arbitral du sport si elle n'obtenait pas en tout cas satisfaction à la prochaine décision du jury d'appel. Merci beaucoup à vous qui nous avez suivis. Nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Likez donc cette vidéo. Merci de partager avec nous aussi votre point de vue. Merci aussi de vous abonner à cette chaîne DMTV si vous êtes nouveau ici. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Il vous suffit de cliquer dessus, cette cloche que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné, parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous d'avoir partagé avec nous ces quelques moments d'analyse sur ce sujet qui continue à défrayer la chronique. Nous espérons vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.